Nous découvrons dans le chapitre 12 de l'Apocalypse une femme enceinte sur le point d'accoucher. Elle est prise pour cible par un dragon couleur de feu. La femme met au monde un fils destiné à diriger les peuples avec un sceptre de fer, prophétie que l'on retrouve dans Psaume chapitre 2 verset 9. La femme parvient à échapper aux assauts du dragon, qui décide alors de faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Dans cet épisode, nous décortiquons Apocalypse chapitre 12 et tentons d'en tirer les enseignements. Apocalypse chapitre 12 est un aperçu de l'histoire qui s'étend de la période précédant l'existence de l'humanité jusqu'à la période qui précède le retour du Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour ceux qui n'auraient pas encore visionné les analyses des chapitres 4 à 8 et, à vrai dire, tous les chapitres de 1 à 11, je vous invite à regarder la playlist et à en étudier tous les enseignements. Au verset 3, nous retrouvons un événement qui était enseigné dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe 14. Le diable a été précipité du ciel et a entraîné dans sa chute un tiers des anges. Cette bataille dans le ciel n'est probablement pas une bataille de cap et d'épée, mais une bataille spirituelle entre le bien et le mal. Satan est expulsé parce que Jésus a remporté la victoire sur la croix. Nous voyons par exemple Jésus dire, lorsque ses 72 disciples reviennent d'une mission de prêche, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Le verset 8 indique que le dragon n'a pas remporté la victoire et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu maintenir sa position dans le ciel. En effet, cette victoire, c'est Jésus qui l'a obtenue à la croix. Jean chapitre 12 et verset 31, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. C'est aussi par cet esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en prison, ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles, qui depuis son ascension siègent à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. On lit dans Apocalypse chapitre 12 verset 12 que Satan sait qu'il lui reste très peu de temps. En effet, la victoire de Jésus a signé son arrêt de mort, et l'intervalle de temps qui lui reste est celui compris entre l'ascension de Jésus et le jugement dernier. N'oublions pas qu'avant la victoire obtenue par Jésus, la situation était la suivante. Le diable avait reçu tout pouvoir sur la terre. Voyez les mots de Satan lorsqu'il avait tenté Jésus. « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » La puissance de Satan résidait dans le péché, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu. Mais comme dit l'apôtre Paul, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Satan n'a plus beaucoup de temps et qu'il se sait condamné, il est fou de rage et il fait tout ce qu'il peut contre ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il y a beaucoup de malentendus dans le monde chrétien sur l'identité de Michel. Qui est Michel? Que signifie son nom? Le nom Michel signifie celui qui est comme Dieu. Il n'est mentionné que 5 fois dans la Bible. On le trouve une première fois dans Daniel chapitre 10, versets 13 et 21. Les autres références à Michel se trouvent dans Apocalypse chapitre 12, des versets 7 à 9, où Michel commande les anges et a le pouvoir de chasser Satan du ciel. On le retrouve dans Jude chapitre 9, où Michel dit au diable concernant le corps de Moïse que le Seigneur te réprimande, et nous le trouvons encore dans Daniel chapitre 12, versets 1 et 2, où Michel délivre son peuple en temps de détresse et a le pouvoir de ressusciter les morts. Ces versets révèlent clairement que Michel est l'un des nombreux noms de Jésus. Jésus est l'agneau, le lion, le rocher des âges, le lit, la rose de Sharon, la porte, le chemin, la vérité et la vie. Lorsque les Écritures utilisent le terme Michel pour désigner Jésus, elles révèlent que Christ est le puissant conquérant. Ne laissons pas l'expression Michel archange
nous induire en erreur. Le mot archange signifie le commandant en chef ou la tête des anges. Jésus n'est pas un ange. Les attributs qui sont associés à Michel démontrent qu'il ne peut s'agir que de Jésus. Par exemple, dans Daniel chapitre 12, c'est l'intervention de Michel qui sonne la fin du monde et ressuscite les morts. La même scène est développée dans Matthieu 24 avec Jésus. Il y a aussi d'autres détails plus subtils qui révèlent l'identité de l'archange Michel. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16, en effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Dans Jean chapitre 5 et verset 5, il est dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. » Parlons maintenant de la femme d'Apocalypse chapitre 12. La femme enceinte représente le peuple de Dieu. Dieu se référait dans l'Ancien Testament à son peuple comme à une femme, voir Ézéchiel chapitre 16 pour cela. Dans le Nouveau Testament, l'Église de Dieu est aussi considérée comme une femme. De manière intéressante, on note que l'image d'une femme déshonorante, appelée la grande prostituée, est utilisée dans Apocalypse chapitre 17 et verset 1 pour décrire une fausse église ou des groupes religieux qui trompent de nombreuses personnes. Qui est le garçon d'Apocalypse chapitre 12 ? Ce garçon est Jésus-Christ, il est né du peuple de Dieu, d'Israël, c'est-à-dire de la femme, et selon l'Ancien Testament, celui qui devait régner sur tous les peuples avec un sceptre de fer était le Messie. Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve dans deux autres endroits cette expression « dirigé avec un sceptre de fer » dans Apocalypse chapitre 2 et verset 27 et Apocalypse chapitre 19 et verset 15. Cette expression est appliquée à Jésus. Parlons maintenant du dragon. Celui-ci représente Satan. Il est identifié par les noms de diable et de serpent ancien, ce qui nous ramène à l'épisode dans le Jardin d'Éden où il avait trompé Ève. À ce titre, il existe une vidéo sur cette chaîne YouTube dans laquelle vous pourrez avoir des détails sur ce serpent dans le Jardin d'Éden. Le tiers des étoiles qui a été balayé par sa queue représente le groupe d'anges rebelles qui a rejoint Satan et a été expulsé des cieux et précipité sur terre. D'autres passages montrent que les étoiles représentent des anges. Apocalypse chapitre 12, des versets 3 à 17, donne un panorama complet des efforts de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu visant à amener l'humanité à la rédemption et dans le royaume de Dieu. Satan a convaincu un tiers des anges à le suivre dans sa tentative de s'élever à la hauteur de Dieu. Il est aussi connu pour avoir tenté de tuer Christ dans son enfance, ce qui apparaît dans Apocalypse chapitre 12 et verset 4. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Nous apprenons ensuite que Satan fait la guerre à tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Un symbole intéressant, utilisé dans le livre de l'Exode, passe souvent outre l'attention des lecteurs d'Apocalypse chapitre 12. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Allons maintenant dans Exode chapitre 19. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. La comparaison avec l'aigle est loin d'avoir été utilisée de manière fortuite, car la femelle de l'aigle porte ses petits pendant son vol. Deutéronome chapitre 32 et verset 11, « Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. » De nombreux symboles de l'Apocalypse sont tirés de l'Ancien Testament, comme cela a déjà été évoqué. En allant les retrouver, nous comprenons les messages de cette ultime révélation. Parlons maintenant du fait que la femme est nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. La femme nourrie au désert nous rappelle l'histoire d'Élie. On ne saurait également parler de l'expression 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, qui équivalent à 3 ans et demi
ou 1260 jours, sans explorer profondément l'histoire d'Élie et d'autres passages de la Bible. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans l'épisode qui sera consacré à Apocalypse chapitre 13. Le chapitre 12 de l'Apocalypse nous rappelle l'origine des maux, l'apparition du serpent dans le jardin d'Éden et la rébellion initiée par l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. Son combat féroce, mené contre le peuple de Dieu et contre Dieu lui-même, ne sera toutefois pas couronné de succès. Cela avait été prophétisé dès le début de la Bible. Genèse chapitre 3 et verset 15, « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Avec admiration, nous percevons au passage que la naissance virginale de Jésus était déjà présente dans Genèse chapitre 3 et verset 15. En effet, Jésus est la descendance ou la graine de la femme, puisqu'il n'y a pas de père physique.